Nous allons voir les objets JavaScript, string et array. Chaque langage de programmation a sa propre structure de données. C'est évidemment aussi le cas de JavaScript, ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que JavaScript a sa propre structure de données native. Comme on le sait, un des fondements de la programmation va consister en la définition de variables sur une donnée. Une donnée peut être différente de types tels que chaîne de caractères, string ou des tableaux. Les développeurs vont utiliser ces différents types de données, ces deux types de données, régulièrement lorsqu'ils écrivent des scripts. L'objet string, c'est un objet qui va permettre de développer un type primitif, string, et donc de l'utiliser comme un objet. À savoir que chaque objet possède ses propres propriétés et méthodes qui vont permettre de manipuler les chaînes de caractères et les tableaux. Par exemple, pour ajouter ou supprimer des éléments. Pour illustrer, on va prendre l'exemple d'une chaîne de caractères. Si on définit une variable avec une valeur de texte, on peut obtenir le nombre de caractères dans ce texte en utilisant la propriété length de l'objet string. Alors length, L-E-N-G-T-H. Afin d'obtenir le résultat qui est souhaité de manière efficace, il est crucial de savoir quel type de données utiliser et quelle propriété de méthode il faut associer pour les manipuler. Dans un premier temps, on va examiner le concept de chaîne de caractères et de tableaux. Ensuite, on verra comment utiliser les différentes propriétés et méthodes pour effectuer différentes opérations sur ces types de données. L'objectif, c'est de maîtriser suffisamment ces deux concepts pour pouvoir effectuer diverses manipulations. Les concepts string et array. En langage de programmation, le terme string, qui signifie chaîne en anglais, va désigner une séquence de caractères. Les chaînes de caractères sont considérées comme un type de données primitif en programmation. En JavaScript, les chaînes de caractères peuvent être représentées sous forme de type de données primitif, soit sous forme d'objet string. Il faut savoir que toutes les valeurs littérales placées dans les guillemets simples, donc les cotes pour être exact, des guillemets doubles, donc bon là c'est vraiment des guillemets, ou des backlinks, c'est-à-dire les guillemets penchés, sont considérés comme des chaînes de caractères primitives en JavaScript. Donc là vous avez les guillemets simples, ici, double et backlink, des guillemets penchés. La distinction qu'il y a entre les chaînes de caractères primitives et les objets string, c'est la suivante. En JavaScript, les chaînes de caractères primitives sont des valeurs simples, qui ne possèdent pas de méthode ou de propriété associée. En revanche, les objets string sont créés en utilisant le constructeur string, avec ou sans mots-clés, new. Et ils possèdent des méthodes et des propriétés qui sont spécifiques. Comme on l'a déjà dit, un objet string permet d'envelopper wrapper et une valeur primitive string. Il permet d'utiliser des méthodes et propriétés spécifiques des objets sur la valeur primitive enveloppée. Voici un exemple. Donc là, on a ici, on déclare une variable mandarine, on déclare donc un nouvel objet et on fait un console log pour savoir le type. Donc en premier, on aura string et ensuite object. La première ligne créée, donc une variable contenant une chaîne de caractères primitive, mandarine. La deuxième ligne crée une variable strObject, contient un objet string créé à partir de notre première variable. Les deux dernières lignes utilisent la fonction typeof pour afficher le type de chaque variable dans la console. La première ligne va afficher string, comme je l'ai dit, ce qui indique que la variable str_primi contient une chaîne de caractères primitive. La deuxième ligne affichera object,
ce qui indique que la valeur str underscore objet contient un objet string. Cet exemple montre que même si les deux variables contiennent la même chaîne de caractères, l'une est une chaîne de caractères primitive et l'autre c'est un objet string. Comment utiliser la propriété length pour obtenir la longueur d'une chaîne de caractères en JavaScript? C'est une question qu'on pourrait se poser. Les objets string en JavaScript sont des objets qui possèdent des propriétés et méthodes qui leur sont propres. C'est important de les connaître sans pouvoir les confondre. Il faut pouvoir les utiliser de manière efficace. L'une des propriétés principales d'un objet string est length, comme je l'ai dit. Cette propriété va permettre de déterminer la longueur de chaîne primitive, enveloppée en retournant le nombre exact de caractères qu'elle contient. Cette propriété est accessible via le type primitif string. En effet, lorsque nous cherchons à accéder à une méthode sur une chaîne de caractères primitive, JavaScript crée un objet temporaire qui enveloppe cette valeur, cette chaîne de caractères, afin d'appeler cette méthode. C'est ce principe qui permet d'appeler des méthodes comme length sur des valeurs primitives comme string. Il faut savoir qu'il existe deux façons courantes d'utiliser la propriété length sur une chaîne de caractères primitive. La première va consister à créer une variable qui va contenir la chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici. Ensuite, pour obtenir la longueur de la chaîne, on va utiliser length de cette manière. Ici. Tout simplement. La deuxième façon consiste à créer une nouvelle chaîne de caractères directement dans l'argument du console log. Comme ceci. Cette méthode, la nouvelle chaîne de caractères, doit être placée entre guillemets simple. Dans les deux cas, on obtiendra respectivement les valeurs 4 et 5 qui correspondent à la longueur de la chaîne stockée dans la variable str et celle dans la nouvelle chaîne créée directement dans l'argument du console log. Alors, on a les méthodes les plus courantes qui sont utilisées pour manipuler les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, en JavaScript, possède plusieurs méthodes qui vont permettre de manipuler de différentes façons. Il est important de connaître les méthodes les plus courantes utilisées. On a char at avec des parenthèses, ici index of avec des parenthèses, last index avec des parenthèses, slice des parenthèses et split avec des parenthèses, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Ces méthodes vont être utiles pour ajouter ou extraire des éléments d'une chaîne. Tout d'abord, on va voir comment échapper certains caractères. Si on les échappe pas correctement, le navigateur peut confondre ces caractères et cela peut causer des erreurs. Il faut savoir comment les caractères sont positionnés à l'intérieur des chaînes de caractères, car cela peut affecter le fonctionnement de certaines méthodes. On les abordera plus en détail lorsqu'on parlera de la manipulation de l'objet string à l'aide de méthodes. On va faire une aparté sur l'échappement de certains caractères. Il y a des caractères qui sont reconnus comme chaînes parce qu'ils sont placés entre guillemets simples ou entre guillemets doubles. Si une chaîne est entourée de guillemets simples, il peut y avoir confusion lorsqu'on insère une apostrophe. Par exemple, pour l'éviter, c'est nécessaire de placer le backslash afin que cette apostrophe soit échappée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, par exemple. Ici. Donc, on va mettre un exemple. Donc, comme je l'ai montré, dans cet exemple, on a échappé les apostrophes en les précédant d'un caractère. Ça permet à JavaScript de reconnaître que ces caractères font partie de la chaîne de caractères et non pas de la syntaxe du langage. Car sinon, à chaque fois, ça ferait une erreur. Comprendre le positionnement des caractères maintenant. C'est une notion importante.
Une chaîne de caractères, c'est constitué de plusieurs caractères. On dit n caractères, où ce n va représenter le nombre de caractères. Chaque caractère dans une chaîne de caractères string va être associé à une position numérique qui est appelée l'index. L'index du premier caractère dans la chaîne est généralement 0. L'index du deuxième caractère est 1. L'index du troisième caractère est 2, et ainsi de suite. Alors, il faut faire attention et ne pas se tromper, se mélanger. Dans une chaîne de caractères qui est composée de n caractères, le dernier caractère est situé à la position n-1. Par exemple, si la chaîne de caractères contient 20 caractères, alors le dernier caractère est situé à la position 19. S'il y en a 30, ça sera 29. En effet, les chaînes de caractères sont constituées comme les tableaux composés de différents caractères avec un index pour chaque caractère. Ici, on a un exemple. Donc, en fin de compte, on a appris qu'une chaîne de caractères string, c'est composé d'une séquence de caractères dont on peut déterminer la longueur et la position individuelle. C'est important de veiller à bien échapper les caractères spéciaux afin d'éviter les confusions de navigateurs. Maintenant, on va faire la distinction entre chaîne primitive et objet string en JavaScript. C'est essentiel de distinguer les objets string de valeur primitive string, les valeurs littéraires, entre guillemets simples, double, backward, sont des chaînes primitives. Cependant, les objets string permettent d'envelopper des valeurs primitives de type string dans un objet. On a pu le voir précédemment lorsqu'on a utilisé une propriété comme length avec une valeur primitive string. JavaScript crée automatiquement un objet temporaire string qui va envelopper la valeur primitive pour donner accès à la propriété appelée. On peut aussi directement créer un objet string qui va envelopper une chaîne de caractères primitive afin d'accéder constamment aux propriétés et méthodes string. Pour cela, il faut appeler le constructeur string. Voici un exemple de chaîne primitive et d'objet string. Il faut savoir que dans de nombreux cas, les valeurs primitives et les objets chaînes de caractères peuvent être utilisés de manière interchangeable. Les valeurs littéraires pour les chaînes indiquées par des guillemets simples, doubles ou des backlinks. Les backlinks permettent de définir des littéraux de gabarit de chaîne pour interpoler des expressions à l'intérieur de chaînes. Il est essentiel de comprendre les tableaux en JavaScript. En JavaScript, les tableaux array sont une structure donnée spécialement qui nous permet de stocker des collections ordonnées de valeurs. À différentes échelles, il n'existe pas de type primitif array. Les arrays sont des objets. Ils sont indispensables lorsqu'on a besoin de stocker une liste d'éléments tels que des noms d'utilisateurs, des tableaux qui permettent de conserver l'ordre des éléments et de les manipuler facilement. Pour créer un tableau en JavaScript, on peut utiliser des crochets et les séparer des éléments par des virgules. Par exemple, si on veut stocker une liste de noms d'utilisateurs, on peut écrire avec les crochets let utilisateur égale John, Peter, Chris. Tout simplement. Dans cet exemple, la variable utilisateur contient un tableau avec 3 éléments. On peut accéder aux éléments du tableau en utilisant leur position dans le tableau, également appelé index. Par exemple, pour accéder au deuxième élément, qui est Peter, on peut utiliser l'index 1, comme ici. Donc, maintenant, il est également possible d'utiliser le constructeur array pour construire un tableau. Notre tableau, c'est un tableau objet qui contient plusieurs valeurs entre crochets qui sont séparés par des virgules. Les objets array sont stockés via des variables. L'intérêt de array est qu'on peut utiliser individuellement chacune de ces valeurs. Sans tableau, chaque valeur doit être attribuée à une variable, ce qui peut être long et fastidieux si on en a des centaines et des centaines. De plus, on peut éviter
de perdre du temps en utilisant les tableaux. En plus de cela, on peut utiliser une boucle pour parcourir le tableau stocké dans une même variable. Les tableaux sont donc hyper utiles lorsqu'on stocke plusieurs données ordonnées dans cet objet. Les propriétés et méthodes qui sont utiles pour manipuler des tableaux en JavaScript. Donc il faut savoir que c'est important de connaître ces méthodes de Ray, car on peut ajouter, supprimer, trier, manipuler des éléments du tableau de manière assez efficace. Parmi les méthodes les plus courantes qui sont utilisées, on peut en citer quelques-unes: concat, join, pop, etc. Vous avez la liste décrite ici. Chacune de ces méthodes va être utilisée pour résoudre des problèmes spécifiques en matière de manipulation de tableaux. Pour pouvoir avoir une idée de syntaxe, on a un petit exemple ici. Ce code crée un tableau appelé tableau qui contient des valeurs ABC et on ajoute ces éléments à un tableau avec la méthode push qui les ajoute enfin. Donc les DE. Le tableau, la méthode push, va renvoyer la nouvelle longueur du tableau qui est stockée dans une variable newLength. Ensuite, le code utilise la fonction console.log pour afficher les deux tableaux dans la console du navigateur ou de l'éditeur de code. La première ligne de code affiche la nouvelle longueur du tableau, autre tableau qui est maintenant de 5, et le tableau est mis à jour et contient les valeurs ABCDE. Ce qu'il est important de retenir, on a examiné deux concepts de base en JavaScript: les chaînes de caractères, string, et les tableaux, array. Les chaînes de caractères et les tableaux ont des propriétés et des méthodes qui permettent de manipuler des données de manière efficace. Propriétés et méthodes sont associées aux chaînes de caractères et aux tableaux et sont très utiles pour manipuler différents types de données. On va se focaliser sur les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères permettent de stocker des données simples, comme un mot ou un texte placé entre guillemets. Maintenant, pour les tableaux, c'est adapté pour les données plus complexes telles qu'une sélection ordonnée de chaînes de caractères. En utilisant les méthodes appropriées, on peut facilement ajouter, supprimer, trier et manipuler des données pour répondre à nos besoins en programmation. On va parler de la manipulation de chaînes de caractères et de tableaux. En ce qui concerne l'objet string et array, on va insister sur l'association variables et propriétés ou méthodes afin d'effectuer certaines actions pour nos données. C'est donc nécessaire d'en savoir davantage sur ces propriétés et méthodes des deux types de données. Les objets string sont utilisés pour représenter et manipuler des chaînes de caractères qui sont utiles pour stocker les données sous forme de texte. Il existe plusieurs opérations courantes qui sont disponibles pour manipuler les chaînes de caractères, telles que la longueur, concaténer, plus et plus égal, rechercher des sous-chaînes, etc. Et on va examiner ces deux méthodes slice et split. Donc par exemple, on peut stocker une chaîne de caractères string, puis on fait un alerte comme argument de la méthode slice 7,13 de notre objet historique. Il est renvoyé une sous-chaîne pour être exact, extraite entre les index 7 compris et 13 non compris, soit 7, 7, 5, 5, 3, 3. Quant à la méthode split, rien qu'avec de simples cotes, elle va découper notre chaîne de caractères en sous-chaînes et tout mettre dans un tableau de 49 caractères. Ça considère le caractère passé comme caractère supérateur. Donc ici, un autre exemple. On va concaténer et manipuler string avec les méthodes courantes telles que shortHat ou indexOf. Donc dans les deux exemples, on a utilisé l'opérateur plus pour concaténer nos chaînes de caractères. On utilise la méthode shortHat pour comprendre son fonctionnement. La méthode shortHat permet de renvoyer le caractère d'une chaîne pour l'index passé comme argument.
On a fait des consoles log et entre parenthèses, on a utilisé entre les backlinks une chaîne de caractères et l'interpolation pour insérer des variables. On écrit le symbole $ avec des accolades, comme on peut le voir donc ici, à l'intérieur desquelles on place des expressions. La première fois, on a simplement interpolé la variable index. Mais la deuxième fois, on a interpolé la valeur de retour à la méthode chartArt de l'objet de chaîne, puis on a passé la variable index comme un argument. Au final, on a renvoyé la phase, le caractère et l'index 4. La manipulation a réussi, on parle de la méthode indexOf à présent. IndexOf aide à trouver la position d'une sous-chaîne dans une chaîne de caractères. Dans cet exemple, on crée l'objet string, mais c'est JavaScript qui crée cet objet string de manière temporaire lors de l'appel de la méthode indexOf. Alors, c'est pas vraiment nous qui le créons. On a notre première variable chaîne 1 qui contient une chaîne de caractères entre guillemets. La deuxième variable chaîne 2 stocke une autre chaîne contenant, donc dans notre cas, chien. Et ici, quel est l'index du mot chien dans la première variable? On a créé une troisième variable, index chaîne 2, et on a défini sur la valeur de retour, chaîne 1.indexOf chaîne 2. Pour terminer, par un console log avec des parenthèses, on a mis le backlink, du texte et avec l'interpolation de chaîne 2, puis une autre interpolation à chaîne 3, et on a le résultat. La manipulation donc de tableau pour une propriété et méthode. Pour connaître le nombre d'éléments d'un tableau, tout comme une chaîne de caractères, nous utilisons la propriété length. Cette propriété est de type entier et nous indique le nombre d'éléments présents dans un tableau. À savoir que les développeurs ont souvent recours aux boucles pour parcourir les éléments d'un tableau. Par exemple, il y a la boucle for, qui est très courante. Ainsi, si la propriété length nous aide à déterminer la taille d'un tableau, la boucle for est un outil hyper pratique parce que ça permet de récupérer la liste de tous les éléments du tableau. On a un exemple ici. On utilise for avec un index pour parcourir chaque valeur du tableau. Ici, on ajoute ou on supprime un élément avec push et pop pour récupérer donc ou créer un tableau. On lui applique ces deux méthodes. On peut voir que push permet d'ajouter des éléments tandis que pop ça supprime, comme je l'ai déjà dit. Le principe est assez simple. Donc si on regarde unshift, ça permet de rajouter un élément au début du tableau, tandis que shift ça supprime le premier élément du tableau. Alors, il existe de nombreuses autres méthodes pour manipuler les tableaux en JS. Il y en a quelques-unes. Il y a split, par exemple. Il y a toString, il y a join, etc. Là, on a un exemple ici, comme ceci. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le lire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin. Les tableaux multidimensionnels. Un tableau multidimensionnel, c'est un tableau qui, comme son nom l'indique, a plusieurs dimensions. Par exemple, l'axe des colonnes et l'axe des lignes. On va créer un tableau multidimensionnel ici. Dans cet exemple, on crée un tableau à 2 dimensions. Les crochets imbriqués représentent des lignes. On a donc dans cet exemple 2 lignes et 2 colonnes. On cherche à accéder à l'index 1 de notre tableau qui correspond à Renault Clio. Puis on cherche l'index 0, Renault Clio, qui est donc de valeur Renault. Ce qu'il faut retenir, on a abordé donc plusieurs notions, dont les chaînes de caractères et les tableaux, ainsi que leurs propriétés et méthodes, qui offrent plusieurs possibilités dans manipulation en JavaScript. Si on prend string, ça signifie chaîne, et ça représente une chaîne de caractères. Si on prend array, ça correspond au tableau. Au-delà de ces simples définitions,
on a cherché à en savoir ce que veulent dire ces deux concepts, ce qui implique et surtout comment les manipuler. Par ailleurs, on a vu la différence entre une valeur primitive string et un objet string. Un objet string est créé via le constructeur string et permet d'envelopper une chaîne de caractères primitive et donc de lui donner accès à des propriétés et méthodes array, qui ne sont pas un type primitif, mais un objet. On a examiné la propriété length, aussi bien pour le string que pour l'array, sans les avoir toutes manipulées de façon exhaustive. On a vu par exemple plusieurs méthodes, index of, slice, split, etc. pour des objets string. Et pareil, on a abordé quelques méthodes tableau. Les objets string et array sont donc des fondamentaux en JavaScript qu'on peut utiliser à de nombreuses reprises dans un parcours de développeur.